Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. L'Algérie aux Nations Unies. Et c'est Madame Marie Lawler qui revient en Algérie 2 ans après sa première visite. Et cette fois, il est très en colère. La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits humains a encore une fois déclaré que les atteintes aux droits humains sont encore plus nombreuses que lors de sa dernière visite fin 2023 en Algérie. Dans cette vidéo, nous allons donc analyser cette nouvelle gifle, une triple gifle que reçoit le régime en place. Nous allons donc en étudier les causes et en analyser les conséquences fâcheuses sur l'avenir du régime de caporaux en place à Alger. Nous allons également examiner le timing mortel de cette déclaration de Marie Lawler et en étudier également l'impact sur les souffrances du peuple kabyle. C'était le 30 janvier 2025. Madame Marie Lawler, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, a exprimé sa profonde déception face à la persistance de la criminalisation des défenseurs des droits humains en Algérie. Elle a souligné que malgré ses précédentes observations, les autorités algériennes continuent d'arrêter arbitrairement, de harceler judiciairement, d'intimider et de criminaliser ces défenseurs en s'appuyant sur des dispositions pénales formulées en termes vagues, tels que par exemple porter atteinte à la sécurité nationale. Quelles sont donc les causes de cette situation qui a poussé cette dame à émettre sa déclaration? C'est ce que nous allons examiner en détail. Tout d'abord, l'utilisation des lois ambiguës, car les autorités algériennes appliquent toujours des dispositions légales aux formulations floues, à l'instar de l'article 87 bis du Code pénal, initialement conçu juste pour lutter contre le terrorisme, mais détourné pour réprimer la liberté d'expression et de réunion pacifique du peuple algérien et kabyle. J'ajouterai également le harcèlement des défenseurs des droits humains qui ont poussé cette dame à émettre un sévère avis. Des cas spécifiques tels que celui du journaliste indépendant Merzoug Touati illustrent cette tendance. Arrêté à plusieurs reprises depuis 2024, il aurait subi des tortures physiques et psychologiques lors de sa dernière détention en août 2024. Quelles en sont donc les conséquences potentielles sur l'avenir de ce régime de caporaux qui n'apprend pas du passé et de l'histoire? C'est sûr que ce régime va souffrir et va avoir des jours sombres à l'avenir. Il souffrira de l'isolement international accru, car ses actions pourraient intensifier la condamnation de la communauté internationale, isolant davantage l'Algérie sur la scène mondiale. Autre conséquence fâcheuse, ça serait l'affaiblissement de la société civile avec la répression qui continue des défenseurs des droits humains qui risquent de décourager l'activisme
affaiblissant ainsi la société civile et limitant les efforts de réforme sociale en Algérie. J'ajouterai également une instabilité interne, la suppression des voix dissidentes pourrait exacerber le mécontentement populaire, ce qui mènera potentiellement à des troubles sociaux et une instabilité politique. Il faut dire que le timing choisi par cette dame pour sa déclaration est très critique, voire même dangereux pour l'avenir des caporaux. Le rapport de Madame Lawler intervient à un moment où l'Algérie est sous surveillance internationale accrue concernant ses pratiques en matière de droits humains. Cette publication pourrait intensifier la pression sur le régime pour qu'il modifie ses politiques répressives. Grosso modo, la persistance de la répression des défenseurs des droits humains en Algérie, et malgré les avertissements répétés de la communauté internationale, pourrait avoir des répercussions très négatives sur la position du régime, tant au niveau national qu'international. J'arrive à la question qu'attendent la plupart des Kabyles adhérés à la chaîne. Quel serait l'impact sur les souffrances du peuple kabyle? Un rapport tant attendu et qui a fait énormément plaisir à tous les Kabyles qui militent contre ces interventions de l'État kabyle. Il faut dire que l'impact du rapport de Marly Lawler sur les souffrances du peuple kabyle doit être analysé dans le contexte plus large de la répression, une répression exercée par le régime algérien contre tous les militants, notamment bien entendu en Kabylie, la région historiquement frondeuse face au pouvoir des caporaux. Ce régime algérien, qui utilise régulièrement des lois antiterroristes pour cibler les militants kabyles, en particulier ceux du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qualifiés d'organisation terroriste par les caporaux d'Alger. Le rapport de Madame Lawler pourrait certainement indirectement exposer ces abus au niveau international, mais en pratique, la répression ne semble pas faiblir. Les autorités poursuivent et emprisonnent des militants, des journalistes et des artistes kabyles sous prétexte d'atteinte à la sécurité nationale, avec plusieurs disparitions et des tortures, car plusieurs activistes ont rapporté des cas de disparition forcée et de torture dans les prisons. Il y aura également certainement un harcèlement judiciaire avec les procès à huis clos et les lourdes peines contre les militants kabyles qui se poursuivent encore avec l'aggravation des discriminations socio-économiques dont souffre le peuple kabyle. Le peuple kabyle qui souffre d'une marginalisation structurelle aggravée par la répression politique. Leurs langues et cultures sont tout le temps menacées, malgré la reconnaissance officielle de Tamazirt en 2016, et la langue kabyle qui reste sous forte pression, avec des restrictions dans l'enseignement et dans les médias. La Kabylie est également étouffée économiquement, une Kabylie qui est historiquement privée de projets d'investissement majeurs,
forçant de nombreux Kabyles à l'exil économique, la militarisation de la région, avec des contrôles policiers renforcés et des arrestations arbitraires, crée un climat de peur permanent en présence des forces de sécurité omniprésentes. Quelles conséquences donc après ce rapport sur la vie du peuple kabyle? Certainement plus de visibilité internationale, car le rapport de l'ONU pourrait renforcer la médiatisation de la cause kabyle auprès des instances internationales. Il faut s'attendre également à une pression diplomatique sur Alger, car sur la base de ce rapport, des ONG et certains pays pourraient exiger un assouplissement de la répression. Il y aura certainement une réaction brutale du régime des caporaux et l'Algérie pourrait au contraire intensifier la répression en réponse aux critiques. Vous les connaissez, les caporaux, ils sont têtus et ils sont cons surtout. Grosso modo, malgré la dénonciation internationale, la souffrance du peuple kabyle risque de se poursuivre, voire de s'intensifier. Ce rapport de Mary Lawler est certainement une gifle pour le régime, mais sans action concrète de la part de la communauté internationale, les Kabyles continueront d'affronter la répression et la marginalisation. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so